Ici Satu. J'ai un jour inclus un anneau exaucant les vœux dans une longue campagne de JDR. L'histoire racontait que cela se retournerait contre vous si vous souhaitiez quelque chose de trop grandiose. Je me souviens que les joueurs avaient plus de mal à décider à quoi l'utiliser qu'à l'acquérir. Ceci conclut le rapport d'étape. Une fois Hikaru et mes compagnons couchés, je me suis rendu à la compagnie Eshigoya déguisée en Kuro. Après un rapport de Tifalisa, la secrétaire générale aux cheveux argentés, la directrice blonde, Eleuthérina, a présenté quelques propositions. Le conseiller Arisa a proposé un nouveau système de congés payés et une limitation du nombre de jours de travail consécutifs. Approuvé, ai-je répondu sèchement en entendant les détails. En substance, Arisa avait rédigé des documents sur la réforme des conditions de travail brutales du royaume de Shiga. Les salaires y étaient généralement bas et principalement basés sur des commissions, ce qui amenait de nombreux employés à refuser de prendre des jours de congé, sauf si leur employeur les rendait obligatoires. Seigneur Kuro, nous avons reçu une demande d'assistance pour la restauration de la capitale royale de la part de son Excellence le Premier ministre. Une demande? Oui, en fait, une commande de matériaux pour la restauration. Tifalisa surgit derrière Eleuthérina et me tendit les documents. Le tarif était intéressant, avec une augmentation de 50% par rapport au prix actuel du marché, mais le délai d'exécution était assez court. Très bien, dites-leur que nous acceptons. Seigneur Kuro, j'ai une inquiétude, si vous me le permettez. Madame la directrice m'avertit qu'étant donné l'achat massif de matériaux de construction dans la capitale royale et ses environs, il serait difficile de se procurer les quantités demandées, même avec l'augmentation de 50%. Pas de problème, je peux commander les matériaux au duché d'Ugosh, dans le comté de Muno, dans le comté de Kuanu, etc. Mais les frais de livraison. Directrice, avez-vous oublié ma téléportation? La livraison serait facile si je m'en occupais moi-même. De plus, si j'achetais les fournitures sur place, je pourrais probablement les obtenir pour environ 30% du prix courant dans la capitale. Il me suffisait de contacter des marchands de ces zones pour qu'ils me fournissent des matériaux de construction. Une fois ces discussions terminées, il était temps de passer à l'essentiel du jour. J'expliquais que je souhaitais cultiver et développer de nouvelles terres agricoles et des mines afin d'offrir aux pauvres de meilleurs emplois et salaires, et je leur demandais leur avis. Puisque la capitale royale et sa ville jumelle de Kelton peinent à accueillir les réfugiés du comté de Lesso, j'imagine qu'il sera possible d'obtenir des autorisations pour le développement et la culture. Cependant, cela coûtera cher à terme, et je crains qu'il faille des années pour réunir les fonds nécessaires au démarrage du projet. Le profit n'est pas un souci. De plus, je pouvais faire les deux avec ma magie pour un coût quasi nul. J'imaginais cependant que les mines nécessiteraient du matériel de drainage, des ascenseurs, etc. J'envisage cette zone et cette montagne comme des sites de développement potentiels. Veuillez calculer le nombre de villages et l'échelle dont nous aurions besoin en fonction de la population pauvre et réfugiée. Très bien. 3 jours, ça vous va? On peut faire ça en 3 jours? J'ai hoché la tête vers la fiable Tifalisa. À bien y penser, vous avez dit que vous recueilliez des idées auprès des habitants il y a quelque temps, n'est-ce pas? Avez-vous trouvé quelque chose d'utile? La société Eshigoya avait ouvert une boîte à idées pour des articles pratiques et des idées de produits, sur la suggestion d'Arisa. Je crains qu'il n'y ait rien que nous puissions développer immédiatement en produit pour le moment. Bon, je suppose qu'il est important de recueillir beaucoup d'idées d'abord. Persévérer, compris. Quoique, ils m'ont montré quelques objets qui n'étaient pas tout à fait adaptés à la production en série, mais qui étaient tout de même intéressants. Est-ce un petit bois? Bien qu'il ait la taille d'une boîte à bento, c'était indéniablement un briquet. On m'a dit qu'il utilisait du silex au lieu d'un outil magique. Pourquoi ce produit a-t-il été rejeté? Chaque exemplaire coûterait environ une pièce d'argent à produire. La capitale royale étant si proche de la cité du labyrinthe, les outils magiques de base pour allumer le feu sont largement disponibles pour une grosse pièce de cuivre. Nous ne pourrions jamais vendre une alternative aussi coûteuse. Ah, c'était donc une question de coût de production. Les outils magiques pour allumer le feu étaient faciles à fabriquer à moindre coût, du moins si l'on ne se souciait ni de sécurité ni de commodité. C'est quand même une bonne idée. Je suis d'accord, ce sont les informations de l'inventeur. Un nom familier figurait sur le document, Aoi, le garçon invoqué au royaume de Lumork. Puisqu'il venait d'un Japon alternatif connu sous le nom de Grand Empire insulaire du Japon, il était logique qu'il ait une idée de la fabrication des briquets. Je sais qu'il est plutôt jeune, mais pourrions-nous l'inviter au département de recherche de la compagnie Eshigoya? Ça me va, je suis moi-même un peu curieuse. J'aimerais rencontrer cet Aoi une fois que nous l'aurons engagé. J'ai joué avec le briquet et fait un signe de tête à Eleuthérina. Si la jeune réincarnation voulait créer quelque chose, je serais ravie de l'aider. Sans compter que s'il voulait développer quelque chose de tabou comme l'électricité ou les trains, je devais le prévenir. J'aimerais vous parler de la vente aux enchères, Seigneur Kuro.
Madame la directrice s'est approchée de moi après la réunion. Puisque le butin du maître d'étage serait vendu aux enchères, je comptais y participer en tant que satou. Voici une information officieuse que j'ai entendue à la guilde du commerce le jour de l'an. Eleuthérina a baissé la voix et a poursuivi. Mais il paraît qu'il y aura un anneau de prière aux enchères. Un anneau de prière? Je suppose que c'est un anneau imprégné du sort de magie sacrée prière? Je ne connais pas les détails, mais on m'a dit que c'est un objet précieux du temple de Parion. Temple Parion. L'image du cardinal Ozunas du temple Parion, celui qui avait invoqué l'engeance du dieu maléfique, m'a traversé l'esprit. Ont-ils expliqué pourquoi il est vendu? On m'a informé que le temple souhaite reverser tous les bénéfices à la restauration de la capitale royale. Peut-être s'agissait-il d'un accord entre le royaume et le temple, suite à la situation avec le cardinal. Non, j'imagine que si c'était le cas, ils offriraient directement l'anneau de prière au lieu des bénéfices. Quelqu'un peut-il utiliser cet anneau? Si possible, j'espérais remporter l'enchère et l'utiliser pour libérer Arisa et Lulu de leurs gestes. Quiconque a été baptisé au temple Parion, car c'est un de leurs trésors sacrés. Zut, ça ne marchera pas. Attendez, vu qu'Hikaru était l'héroïne de Parion, elle avait sûrement été baptisée. Même si ce n'était pas le cas, j'étais quasiment sûr qu'un membre du personnel de la compagnie Eshigoya avait été baptisé au temple de Parion. Je pouvais simplement leur demander de le faire. Bon, alors, on va gagner cette enchère. Pour le bien d'Arisa et de Lulu. J'aurais bien voulu obtenir cette bague même si je devais épuiser mes économies démesurées. Compris, la directrice acquiesça sans hésiter. J'imagine que beaucoup d'autres enchériront aussi, dont le duc Vistal, le duc Ugosh et d'autres nobles fortunés. Le plus riche marchand de la capitale royale, la compagnie Gokut, ne manquera pas de faire une offre. J'aimerais privilégier quelques produits pour tenir ses concurrents à distance, si possible. Ça vous convient? Bien sûr. Est-ce que ça vous aidera? Avant de participer à l'enchère, il faut soumettre une candidature avec ses fonds disponibles. On pourrait donc limiter certaines ventes au paiement comptant, sans option de crédit, et drainer une partie des fonds des nobles et des marchands avant les enchères. Ah, on essaie donc de saper les forces de l'ennemi avant la bataille. Si on fait ça, autant le faire à fond. J'ai proposé une stratégie consistant à vendre des objets coûteux à quiconque pourrait emprunter de l'argent aux nobles fortunés. Excellent. Pourriez-vous, par hasard, nous fournir plus de gemmes de lumière unique et de bracelets de boucliers magiques? L'idéal serait que nous puissions aussi fabriquer plus de potions magiques. Laissez-moi m'occuper des réapprovisionnements. Donnez-moi juste une liste des potions dont nous avons besoin et de leur quantité. Directeur, marchand mis à part, les nobles les plus fortunés dépenseront-ils vraiment autant de leur fortune en produits prêts à l'emploi? Eleuthérina fronça les sourcils en réfléchissant à la question de Tifalisa. Alors, préparons des épées magiques et des outils spécialement conçus pour les nobles. Vous en êtes sûr? Bien sûr. Utilisez-les comme bon vous semble, directeur. Je ne peux pas fournir de dirigeables ni de moteurs aériens à cause d'un contrat avec le royaume, cependant. Désolé, je pourrais au moins fournir quelques pégases en bois et chaussures volantes récupérées sur la route du sucre ou trouvées dans la salle centrale du Grand Désert. Seigneur Kuro, avez-vous un échantillon de ces épées magiques spécialement conçues? Ou est-ce une sorte d'épée de champion avec des capacités spéciales? L'épée de champion était une sorte d'épée magique plaquée de mithril, produite en série, que je vendais en gros au royaume par l'intermédiaire de la compagnie Eshigoya afin d'améliorer les défenses contre les monstres. Non, elle est différente. Je vais vous donner quelques échantillons. Lors de la fabrication d'épées magiques et d'épées sacrées pour des personnages comme Tama et Pochi, j'avais fabriqué quelques prototypes d'épées en métal magique pour tester les machines de moulage. Je leur ai remis ces prototypes. Ils étaient bien loin des armes secrètes que je fabriquais pour mes filles, mais ils étaient assurément bien plus puissants que les épées magiques produites en série. Cela devrait faire l'affaire. Seigneur Kuro, il existe des familles riches où la femme tient les cordons de la bourse. Il serait peut-être judicieux de proposer également des objets susceptibles d'intéresser ces femmes, comme des larmes du ciel et de grosses perles. Bien vu, je vais me procurer des larmes du ciel parmi les plus belles d'Ishrali. Des gemmes comme celle-ci seraient-elles utiles aussi? Je leur ai montré des pierres précieuses que j'avais fabriquées avec le sort, objet de pierre, de la magie de la terre. Est-ce l'œuvre de Maître Gemma? Vous voulez dire celle qui utilise la magie des joyaux? Madame la directrice avait presque raison. J'avais vu le travail de Maître Gemma dans un musée et j'avais fait des expériences pour voir si je pouvais créer quelque chose de similaire. Mais c'est vraiment incroyable. Comme si le soleil était enfermé dans une pierre précieuse. C'était exactement comme ça, puisque j'avais placé une pierre claire dans un diamant. J'avais essayé de la modeler sur une taille brillante, mais comme je n'avais pas beaucoup de connaissances en la matière, Arisa et moi avons réfléchi ensemble et avons trouvé ceci après de nombreux essais et erreurs. D'après elle, c'était un exemple d'une méthode appelée « taille brillant rond ». Ah oui,
Dès que nous aurons obtenu l'autorisation d'exploiter les mines et les fermes, nous lancerons un appel aux investisseurs. Ah, donc on fixe la date limite juste avant le début des enchères et on n'exige que des investissements en espèces? Eleuthérina sourit, ayant bien anticipé mon plan. Exactement, on les sape du mieux qu'on peut. Sauf que, exiger un paiement uniquement en pièces d'or, pour ne pas nuire aux moyens de subsistance du peuple? Cette fois, c'est Tifalisa qui devina ce que je pensais. J'acquiesçai. Laissant le reste entre les mains expertes du duo, je retournai au manoir de la capitale royale.